Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs pour vos abonnements. Merci à tout le monde pour les likes, les partages, les commentaires. Toujours bienveillants et adorables, merci mille fois. On est ensemble pour les énergies du 18 et 19 avril, donc c'est le week-end, confinement ou pas confinement. J'ai tiré les cartes pour aller plus vite. C'est une guidance intuitive d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites confiance à vos ressentis comme ce que je dis à chaque fois. C'est important de ressentir. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ou ça peut être une partie simplement du tirage. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées. Donc on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Énergie générale, on a la paix et la protection. Déjà, ça nous annonce un week-end plutôt sympa. Donc, avec la triade, la paix et la protection, véritablement, il y a, je pense, pour certains, en tous les cas, une accalmie au niveau des émotions. C'est comme si on vous laissait un peu tranquille. Pour ceux qui ont peut-être des choses qui les ont un petit peu remuées ces derniers temps, là, il y a une idée de pause, une idée de zen à l'intérieur. Il y a une idée de zen à l'intérieur où on se dit que même si les choses sont un peu rock'n'roll autour, à l'intérieur, il y a une forme de sagesse où on se sent véritablement, on se sent bien, on se sent harmonisé là. On sent, oui, effectivement, il y a une protection, il y a quelque chose comme ça. Là, je sens vraiment, moi, au niveau du corps, quelque chose ouais, ça fourmille. Hein. C'est comme une petite anesthésie, quelque chose qui fait un peu du bien. Alors, c'est parti. Dans la matière, il se passe quoi ? Alors, c'est hyper intéressant parce que on part du 9 d'épée, on va avec l'impératrice, le 10 de coupe, le 3 de coupe, et le valet de denier. Donc là, on est avec le Morgan Greer. Donc c'est intéressant de voir l'évolution un petit peu. Est-ce que c'est l'évolution du week-end ? Est-ce que c'est comme ça un tirage évolutif ? On va voir, on va regarder comment ça se traduit après. Du 9 d'épée, le 9 d'épée, il y a un truc où franchement, mais on n'en peut plus, ok ? On n'en peut plus, on se sent vraiment empêché. On se sent empêché moralement. C'est comme si on avait une prison mentale qui nous saoule, qui nous angoisse, qui nous laisse pas tranquille. Et en même temps, avec cette énergie générale qu'on a là, on arrive à accéder à ça. On arrive à accéder à quoi ? On a l'impératrice qui est posée, je la sens rassurante, moi, cette impératrice. Je la sens glorieuse, on m'a dit. Donc, il y a on a envie de fêter quelque chose, clairement, avec le 10 de coupe et le 3 de coupe. C'est comme si à l'intérieur de nous, on avait une réjouissance. Alors, d'une prise de tête, d'un 9 d'épée, c'est très ambivalent. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait plaisir. Il y a quelque chose qui nous fait du bien à l'intérieur, ok ? Et c'est quelque chose qui pourrait être un peu nouveau pour certains, en tous les cas, quelque chose de concret, hein, puisque là, on est... peut-être c'est des ressentis corporels que vous n'avez pas reconnectés depuis longtemps, ces énergies de frétillement, d'ébullition interne, de joie interne, de paix interne. Et c'est quelque chose qui est un peu nouveau concrètement dans votre corps. Avec le denier, on est dans le corps aussi. Hein. En tous les cas, c'est concret. J'ai l'impression que vous allez vous sentir bien malgré des angoisses. C'est drôle. Et que peut-être vous allez avoir envie de démarrer quelque chose de concret et de nouveau. Bon. On n'a aucune carte qui s'est retournée au niveau sentimental et au niveau du travail. Donc surprise, on y va, c'est parti. L'As d'épée, le 2 d'épée, suite logique, hein, c'est rigolo. Enfin, suite 1, 2 quoi. L'empereur.
le roi de denier et enfin l'arcane de la mort. Donc, on va voir ce que ça nous raconte. Donc là, on est avec le Rider-Waite Radiant. Donc quand même, sous couvert de gros bouleversements, il y a quelqu'un là, en tous les cas, vous ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un ici qui commence à prendre un petit peu une forme de stature, hein, qui est plus... Il y a quelqu'un qui est plus sûr de lui ici. Et ça donne une force de partir dans un changement au niveau amoureux. Là, on a quelqu'un qui, avec l'as d'épée ici, quelqu'un qui est au stade de l'idée fantasmée, d'une envie fantasmée. Fantasmée, pourquoi? Parce que là, on ne prend pas de position, on est un peu le cul entre deux chaises. Il y a quelqu'un qui est le cul entre deux chaises ici. Ok, il y a une envie clairement ici, pourtant on est avec l'épée, mais on est dans les sentiments. On va dire, il y a une idée, un fantasme, quelque chose qui est encore dans la tête, ou peut-être qui a été verbalisé, proposé, mais bah, tout à coup, il n'y a plus de son, plus d'image, et on est le cul entre deux chaises. Excusez-moi, des fois je parle un peu aussi dans le langage un peu courant. Et pourtant, là, c'est comme si au cours du week-end, peut-être par cette paix intérieure, parce qu'il y a une vraie paix intérieure, cette paix intérieure, elle vous habite et elle vous détend. Elle vous détend et vous prenez un peu une forme d'aise, d'accord ? Et cette confiance-là que pourrait avoir l'empereur, justement, hein, l'empereur et puis le roi de denier à côté, ces deux-là, en fait, il y a quelque chose qui monte. Hein, quand je dis qu'il y a quelque chose qui vibre et qui pétille, il y a quelque chose qui est en train d'émerger chez le roi de denier, qui est prolifique. Hein. Peut-être ce sentiment un peu de joie que vous aviez mis de côté depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous habite là, qui vous fait clairement du bien. Et vous sentez... c'est dans l'autre sens ? Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Et vous vous sentez plus apte à amorcer un changement. Moi, pour certains, qui va peut-être permettre de ne plus être les fesses entre deux chaises ici. Hein. Avec la confiance qu'on acquiert au cours du week-end, sentimentalement parlant, il y a des gens qui vont avoir du courage. Moi, ça me parle de bouleversement courageux grâce à ce ressenti intérieur. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle, évidemment. Au niveau du travail, on vient de me parler allemand, je ne parle pas allemand. Arbeit, c'est allemand, non ? Alors, on a le battleur, le 9 de denier, le 9 d'épée. Vous prenez un peu quand même la tête malgré les énergies cool. Hein. Mais quand même, ça va. On a le 2 de bâton ici. En fait, ce qui se passe ici, là, pour certains au niveau du travail, en fait, il y a une réflexion qui doit prendre un peu la tête, hein, avec le 9 d'épée, mais on est en train de réfléchir avec le 2 de bâton à comment s'y prendre. Il y a une idée d'un peu, c'est un peu jeune. Là, j'ai une énergie un peu jeune. C'est comme si quelqu'un là a un projet, mais c'est un peu tout nouveau. C'est un peu c'est pas encore manifesté, quoi. C'est pas encore concret. Il y en a aussi qui se prennent peut-être un peu la tête de savoir quand est-ce que le déconfinement va cesser. On est tout le temps en train d'observer. Énergie on y va, non, on n'y va pas. Il y a ça qui stresse un peu. Pourtant, il y a des gens qui sont très volontaires pour y retourner, clairement, là, ici. Et puis, il y a aussi cette énergie un peu de jeune projet
qui est un peu... où on se sent incertain. Moi, voilà, on se sent incertain, mais on a envie de... Il y a des fantasmes un peu pas mal sur le week-end. Il y a pas mal de... J'ai l'impression des rêveries de faire différemment, de faire quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde intérieur. Voilà. En tous les cas, là, au niveau du travail, il y a deux interprétations. Il y a ceux qui sont... je sens une énergie un peu de allez, on y va, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de profiter un peu avec le 9 de denier aussi, j'ai envie de me remettre dans le concret, j'ai envie de me remettre dans le bain et l'énergie ne me le permet pas, ça me prend la tête. Et puis d'autres, c'est un truc, c'est des gens qui sont dans leur tête et qui sont en train de fantasmer un nouveau projet pour lequel ils ne se sentent pas encore prêts. Voilà ce qu'on me dit. Je sens du fantasme avec elle alors que franchement, c'est pas la carte qui me parlerait de ça. Je sais pas pourquoi. Bref, ça, je vais pas le faire tout de suite. Le Béline. Bon, on a le cloître. Tout de suite, je prends le dos de deck pour voir ce que ça dit. Et le départ. Ok, donc là, véritablement, ces énergies qu'on a là, vraiment dans tout le jeu, il y en a vraiment qui préparent un mouvement, avec l'arcane sans nom aussi notamment, un mouvement d'une zone qui était plus du tout confortable. Alors c'est pas en lien avec le confinement, peut-être que oui pour certains, vous prenez si ça vous parle bien entendu, mais là je parle de quelque chose de bien plus profond, hein. On s'est senti enfermé et là sur le week-end, certains vont ressentir véritablement une énergie monter à l'intérieur d'une joie, peut-être parce que vous avez, je sais pas, une idée en tête, quelqu'un en tête, peu importe, de quelque chose qui, vous êtes à la fois, il y a du stress, mais vous êtes en paix à l'intérieur et ça vous donne un courage fou pour faire les choses. Okay, et ça vous ouvre des portes, hein, ça vous ouvre des portes. Au niveau de l'oracle bleu, on a l'eau et on a le monde végétal. Je vous montre les cartes. Donc au niveau, moi, le monde végétal déjà, je suis sur, pour moi, je suis sur la symbolique du papillon, je suis sur la symbolique de la transformation, je suis sur le fait que les choses changent, on est dans le monde de la nature, les choses changent, évoluent, il y a des cycles et tout ça. Je pense qu'on passe un cycle émotionnel, je pense qu'on passe un cap émotionnel. Justement, on vient contracter des émotions ici qui étaient beaucoup en mouvement et qui sont en train de se transformer. Le petit dos de deck ici là. Regardez ce frétillement dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ok, donc c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui vous habite là. Et puis j'ai la joie, hein. Enfin bon bref, je pense que là du coup on a les confirmations un peu partout. Pour certains ça va être un week-end quand même super sympa. Joie, clairvoyance, argent, il y a une roue qui tourne ici avec l'argent, hein. Bouclier. Fais attention quand même à ce qui se passe. Évolution. On va voir après le dos de deck. Ok. Alors, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que j'ai la clairvoyance à côté, la joie, la clairvoyance, vous ressentez quelque chose de super paisible et frétillant, je continue de le dire, dont vous avez conscience maintenant, là, sur le week-end, je sais pas, il y a une énergie là qui vous habite pour certains qui est vraiment super chouette. Il y a une idée de générosité, il y a une idée de enfin, vous savez, quand on dit que les pièces tombent dans la tirelire, c'est comme si, ouf, quoi, je connecte ça, c'est quand même super chouette. On fait attention à comment ça se passe, on garde ça sous couvert pour certains, on garde ça avec le bouclier, on garde ça peut-être pour soi dans un premier temps. En tous les cas, il y a une forme de protection sur vous, on a la protection, on a le bouclier, vous êtes aidé pour aller vers ça, vous êtes aidé pour aller vers cette évolution, ok ?
Et en dos de deck, j'ai le contrat. Il y a quelque chose qui se pacifie, il y a quelque chose qui avance là. Vous êtes en train d'enclencher peut-être des prises de risque en tout cas, mais avec une force intérieure qui est folle, avec un courage vraiment très bon. Ça vient de l'intérieur de vous et c'est comme si vous signez un contrat, mais avec vous-même. Il y a une forme de fierté, enfin de kiff, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et vous le faites pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a avec le surrender, on a justement le fait d'abandonner. C'est marrant, elles sont nombreuses, hein, les cartes du surrender. On tombe quand même souvent énergétiquement sur les choses qui se répètent depuis un certain temps. L'idée de vouloir vous abandonner, l'idée de faire votre vie en fonction des autres. Voilà. Il y a les changements. Il y a les changements qui s'amorcent là. Il y a des changements qui s'amorcent sur le week-end. C'est très positif en tous les cas. Vraiment. J'espère que ce tirage vous a parlé. Soyez les bienvenus à tout le monde en tous les cas. Merci de vous abonner et de faire les likes, partages, notifications, tout ça. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre écoute. Portez-vous bien et bon week-end.